Oui, bonsoir Sonia, François Verdenel, l'équipe. Est-ce que Melchi Dumornès est la joueuse de ces demi-finales pour vous? Melchi est une joueuse de classe mondiale, énormément de talent, vous avez pu le voir sur l'ensemble des deux matchs. C'est une joueuse qui est capable de jouer dans plusieurs positions, c'est une joueuse qui avec le ballon, par sa qualité de dribble, sa puissance, sa qualité aussi devant le but, fait beaucoup de bien à une équipe, à un entraîneur quand vous avez ce genre d'armes sur le terrain. Maintenant je pense que pour que individuellement les joueuses puissent performer, il faut aussi un collectif. Je pense que voilà, par rapport à ce qu'on avait préparé collectivement, en tout cas, on a été bien et on a pu aussi permettre à Melchi de briller sur l'ensemble des deux rencontres. Anna Caro pour France Info. Félicitations, qualifiée pour le final de la Ligue des Champions, élue joueuse de match. Quels sont vos principaux sentiments après cette demi-finale si serrée? On est très contente. Déjà, on a abordé le match comme on voulait. On a dit qu'on allait démarrer ce match fort, comme on a respecté les consignes de la coach. Et aussi, on voulait faire mieux du match qu'on avait joué précédemment chez nous. On était fait mener 2-0, pardon. Et on a voulu faire mieux dans ce match-là. On est très content de pouvoir se qualifier en finale. Et comme vous le savez, le Barça vous attend en finale. Qu'est-ce que cela vous procure comme émotion? Déjà, moi, je suis très contente. Ça va être ma première finale en Champions League. Et je suis très honoré de faire partie de cette équipe. Et j'espère qu'on va encore aller plus loin possible. En finale, vous allez retrouver encore le Barça, qui n'ont jamais gagné contre vous. Mais par contre, ça va être leur 5e finale sur les 6 dernières éditions. Est-ce qu'on voit un peu la naissance d'une rivalité européenne entre votre club et donc le FC Barcelone? Non, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont de belles équipes. De toute façon, arrivé à ce niveau de la compétition, sur une finale, vous avez forcément de belles équipes, de beaux clubs. Pour l'instant, on est surtout sur le fait de savourer la performance qu'on vient d'effectuer, d'atteindre cet objectif d'aller en finale. Et puis, il nous reste encore un petit peu de temps pour préparer, se projeter sur Barcelone. Mais voilà, je pense que comme ça l'a été là sur les demi-finales, en tout cas les demi-finales franco-françaises, j'espère que ce sera aussi une belle finale pour le développement toujours du football féminin. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. La seule peut-être mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Delphine Cascarino. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qu'elle a eu? Et sur Gringenbock, vous avez parlé d'une gêne. Elle faisait partie du groupe, mais finalement, elle n'était pas sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Merci beaucoup. Concernant Delphine, voilà, elle était gênée et pas à 100%. Durant la semaine, on a dû l'aménager, donc on savait qu'aujourd'hui, ça pouvait être un peu difficile pour elle de faire les 90 minutes. On a fait le choix de la sortir à la mi-temps, justement, pour qu'on puisse avoir des joueuses à 100% sur le terrain. Concernant Grige, voilà, comme je vous le disais, pas de mon côté, en tout cas, la volonté d'en dire plus sur l'aspect médical. On disait qu'on avançait au jour le jour, donc on verra comment elle récupère. Et bien évidemment, je souhaite qu'on puisse récupérer un maximum de joueuses pour disputer ces matchs en fin de saison. Sonia, depuis le début de saison, vous affichez clairement vos objectifs en Ligue des Champions. Vous ne l'avez jamais caché. Vous vouliez la gagner. Est-ce que c'est aussi par rapport à la blessure de l'an dernier face à Chelsea, il y avait un sentiment de revanche? Et quel bilan tu tires de cette campagne de Ligue des Champions, qui n'est pas finie, mais jusqu'ici, est-ce que tu es plutôt pleinement satisfaite de ce que ton équipe a fait? En fait, je pense que c'est à la fois les ambitions du club et ma volonté personnelle, le fait que je sois très compétitrice. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Lyon est un club qui compte dans le football européen, qui a énormément d'expérience, qui a un effectif de qualité, avec des dirigeants très ambitieux, une coach et un staff ambitieux, des joueuses ambitieuses. Donc, je ne fais ni plus ni moins que d'assumer toutes ces responsabilités et de le dire clairement. Parfois, certains coachs font différemment, ça leur appartient. Moi, en tout cas, j'assume complètement de dire qu'en étant à la tête de l'équipe de l'OL féminin, en ayant les moyens qu'on me donne à ma disposition, je me dois aussi de performer. Donc l'objectif quand on démarre une saison, c'est d'aller au bout de chaque compétition qu'on démarre. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas facile. Face à nous, on a toujours des adversaires qui veulent nous faire tomber. C'était le cas encore de Paris, qui avait annoncé dans sa communication vouloir nous renverser aujourd'hui. Donc il faut à chaque fois trouver les bons plans de jeu, les bons mots, la motivation pour faire face à tout ça. Félicitations, qualifiée pour le final de la Ligue des Champions, élue joueuse de match.
Quels sont vos principaux sentiments après cette demi-finale si serrée? On est très contente. Déjà, on a abordé le match comme on voulait. On a dit qu'on allait démarrer ce match fort, comme on a respecté les consignes de la coach. Et aussi, on voulait faire mieux du match qu'on avait joué précédemment chez nous. On était fait mener 2-0, pardon. Et on a voulu faire mieux dans ce match-là. On est très content de pouvoir se qualifier en finale. Et comme vous le savez, le Barça vous attend en finale. Qu'est-ce que cela vous procure comme émotion? Déjà, moi, je suis très contente. Ça va être ma première finale en Champions League. Et je suis très honoré de faire partie de cette équipe. Et j'espère qu'on va encore aller plus loin possible.